Nouvelle année avec nos portraits de Berrois et de Berroises. Ça a été le cas dès la semaine dernière. Nous avions entamé ce début d'année. Alors là, particularité, elles seront 3 vraiment à être mis en avant avec un encadrement qui va les accompagner pendant cette période de ce mois de janvier et février. Car vous le savez, comme chaque année, il y a le recensement qui est bien sûr à l'ordre du jour en début d'année. Et pour mieux nous en parler, nous avons Eric et Manet qui sont les agents bien sûr qui encadrent nos recenseurs à venir. Alors Manet, bonjour, bonne année. Bonjour. Alors Manet, c'est un diminutif. Oui, sinon c'est Marie-Thérèse. Voilà, sinon c'est Marie-Thérèse Duport. Je suis coordonnatrice communale du recensement avec Eric, comme tu viens de le dire, pour le recensement de la population qui a lieu sur Berre chaque année, puisque Berre est une commune de plus de 10 000 habitants. Sur une tranche de la population, on précise bien. Oui, 8% de la population sont recensés, donc sur l'ensemble du territoire. C'est l'INSEE qui tire au sort des adresses. Alors nous, au service foncier du pôle urbanisme et développement, nous recevons courant novembre une liste d'adresses à enquêter, environ 450 logements, que nous répartissons en 3 secteurs et que chacune des agents recenseurs va devoir recenser, donc à compter du 18 janvier donc 2024, dans les jours qui vont venir. Voilà, la semaine prochaine jusqu'au 24 février, c'est 5 semaines et pas plus. Et réservez-leur un excellent accueil, c'est l'essentiel. Tout à fait. Je crois qu'elles sont dotées d'une carte officielle. Alors effectivement, elles ont une carte d'agent recenseur. Bon, j'ai pris la mienne un petit peu pour vous montrer. Voilà. Hop. Elle a le bleu, blanc, rouge. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. C'est une carte bleu, blanc, rouge. Une photo des agents recenseurs avec la signature de Monsieur le maire. Et le tampon de la ville. Et le tampon de la commune, bien entendu. Tout à fait. Alors merci Manet de nous avoir déjà mis l'introduction donc à cette période de recensement. Je crois que Eric, vous êtes tous les deux chargés de cet accompagnement. Alors oui, on va passer la main à Eric. Voilà, passer la main à Eric. Alors Eric Di-Rousseau. Oui, bonjour. Il faut le dire, Eric, tu as été recenseur. C'est ça. Tu sais comment ça se passe. Je sais comment ça se passe sur le terrain. J'en encadre 3 jeunes filles cette année pour le recensement de la population. Il y a Yona, Julie et Perrine. Voilà, on va de suite rentrer dans le vif du sujet. Oui. La première, c'est Perrine. Alors, elle va se présenter, Perrine. Donc moi je m'appelle Perrine Parmentier, ça fait 15 ans que j'habite sur Berre-l'Étang. Avant j'étais en Picardie et je suis... De la Picardie en Provence. De la Picardie en Provence et en fait je suis tombée amoureuse de la commune de Berre-l'Étang ainsi que tout ce qui se passe en Provence par rapport à ma petite campagne. C'est vrai que ça a bien changé ma vie. Et heureuse de vivre à Berre-l'Étang. Heureuse de vivre à Berre-l'Étang et surtout en Provence. Voilà. Alors, du fait qu'en ce moment, tu es, il faut le dire, en recherche d'emploi. En fait, je suis en recherche d'emploi, je suis plutôt moi en RQTH, parce que j'étais auxiliaire de vie et aide-soignante sur la commune de Berre-l'Étang. Et maintenant, tu serais plus avisée. Voilà, je serais plus avisée d'avoir un travail plus administratif ou dans le médico-social. D'accord. Et alors justement, ça t'a permis de répondre à cet appel et à venir participer en tant que recenseur. Alors, c'est vrai, il y a un côté altruiste envers, bien sûr, les Berrois et Berrois. C'est un peu ce qui t'a motivé. Exactement. De toute façon, plus c'est très important de faire un recensement de la ville. Ça permet aussi de connaître tout ce qui peut se passer autour de Berre-l'Étang, de connaître la population aussi, et puis peut-être un peu leurs demandes, peut-être et de faire des rencontres, nous dire plein de choses et qui vont être très intéressants à remonter. Bien sûr. À nos coordinateurs. Merci Perrine. On va passer à Julie, juste à côté. Alors, Julie, idem, c'est le fait qu'en cette période, toi aussi, tu es en recherche d'emploi, il faut le dire. Tu as quel serait, en tout cas, ce que tu voudrais trouver comme emploi, comme filière? Alors, j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'animation et maintenant, je souhaite travailler dans l'administratif. D'accord. Voilà. Donc, on lance un appel. On en profite pour dire que par ta disponibilité, tu as répondu aussi à cet appel et tu t'es engagée comme berroise, justement, à venir auprès des gens pour les recenser. Alors, comme l'a dit Perrine, c'est une obligation puisque c'est un besoin important. C'est inscrit dans la loi, comme le dit très bien. C'est inscrit dans la loi et il y a obligation de répondre. Et il y a obligation de répondre.
réponses. Alors, bien sûr, il y a la possibilité de répondre en interactif par Internet, mais c'est toujours mieux d'avoir des rencontres, des échanges. Voilà. On gage que jusqu'au 24 février, hein, c'est ça ? C'est ça, oui. Date butoir 24 février, tu seras à même de répondre aussi aux attentes des gens et en prenant bien sûr leurs réponses à travers les questionnaires. Tout à fait. Et on termine avec la dernière qui va se présenter. Alors bonjour, moi c'est Yona Bolagno, ça fait 27 ans que j'habite d'une famille béroise connue quand même. D'une famille béroise. Le grand-père, on le connaît bien, hein, voilà, entre autres. Hein. Voilà. Mais pour revenir à toi aussi, tu es en disponibilité, je crois. Hein. C'est ça. Alors là, tu recherches quoi, toi ? Alors moi, j'ai été aide-soignante pendant quelques années et ensuite j'ai travaillé dans l'administratif et je suis aussi en recherche. Toujours dans l'administratif. Dans l'administratif, c'est ça. Comme ta disponibilité te permet de répondre à l'attente que la ville recherchait des recenseurs, tu as répondu présent. C'est un investissement personnel, c'est aussi une volonté d'être à l'écoute de ses concitoyens ? Oui, aussi. Oui, c'est important. Ça nous permet aussi, au niveau sociabilité, de voir du monde, de pouvoir discuter, de faire des rencontres. Donc oui, tout à fait. Donc les gens qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo, peuvent maintenant vous reconnaître. C'est ça. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Mettre un visage sur un nom. Voilà. On rappelle que donc ça démarre le 18 et ça sera jusqu'au 24 février. 24 février. Alors là, je vais peut-être me tourner ou vers Eric ou vers Mané. Si on a besoin de prendre contact pour... ne serait-ce que prendre rendez-vous peut-être, parce que ça peut passer. Alors comment ça se passe ? C'est tout à fait possible. Alors là, les agents recenseurs ont fait ce qu'on appelle la tournée de reconnaissance, c'est-à-dire que elles ont distribué dans les boîtes aux lettres des adresses qui ont été tirées au sort le courrier du maire qui informe les administrés qu'ils vont être recensés, que c'est une obligation de répondre. Et donc il y a un numéro de téléphone, donc je le rappelle, c'est le numéro de téléphone. On va le mettre sur la vidéo. C'est le numéro de téléphone du bureau, 04 42 74 94 49. C'est tout à fait possible de prendre rendez-vous. Il suffit que l'on nous appelle. Nous, on précisera quel est l'agent recenseur affecté au secteur et les agents recenseurs les rappelleront pour convenir de rendez-vous à compter du 18. Voilà. Je reviens sur les secteurs. Il faut savoir que sur Berre, la commune de Berre est divisée en 6 secteurs. Donc l'INSEE appelle ça des IRIS, ça veut dire îlot de regroupement de l'information statistique. Donc voilà. Nous, la commune de Berre, dans notre manière de recenser, en fait, nous divisons ces 6 secteurs en 3 secteurs. En fait, pour nous, il n'est pas envisageable qu'il y ait un agent recenseur qui fasse que l'IRIS 101, qui est le centre-ville, et qu'un autre agent recenseur fasse l'IRIS 106, qui sont les campagnes et les cravons. Par équité, on divise donc les 6 secteurs, les 6 IRIS, en 3 sous-secteurs, avec donc chacune à un petit morceau de chaque iris. Oui, donc c'est équilibré au niveau des déplacements. C'est équilibré, voilà, au niveau des déplacements. D'accord. Alors, je reviendrai quand même sur une chose essentiel. On rappelle l'importance du recensement parce que c'est ce qui permet de doter la ville d'avoir d'investissements, de financement. Déjà peut-être de bénéficier de la dotation globale de fonctionnement de l'État. Et ensuite, plus on a de monde, plus effectivement c'est bien pour la commune parce que ça peut permettre d'ouvrir des classes supplémentaires, d'ouvrir une crèche supplémentaire, de privilégier l'installation de professions réservées comme les notaires ou les pharmaciens. Donc c'est important de répondre et c'est surtout obligatoire. Donc on rappelle, obligation. C'est inscrit dans la loi. Vous devez répondre. Voilà, c'est inscrit dans la loi, il y a obligation de répondre. Alors ce que je voulais aussi préciser, c'est que les données qui sont recueillies sont traitées anonymement. C'est confidentiel. Même l'INSEE n'utilise pas ces données pour les transmettre par exemple aux services fiscaux ou à des services administratifs quels qu'ils soient. Les données sont traitées confidentielles. Même si au départ on demande le nom de des familles, mais ensuite toutes ces données sont cachées et traitées anonymement par l'INSEE. L'INSEE n'a pas le droit, et nous non plus, de diffuser des données services fiscaux. Voilà. J'insiste parce que parfois... On rassure les gens. Voilà, c'est bon, rassurer les administrés berrois qu'il n'y aura aucun souci. Que voilà, c'est traité confidentiel et qu'il est très important d'ouvrir les portes et de répondre aux agents recenseurs parce qu'avec Eric, nous sommes très pugnaces. Oui. Et tant que les administrés n'auront pas répondu... nous insisterons. On insistera. En tout cas, une chose est sûre pour l'ensemble de l'équipe, vous êtes fiers d'être berrois. Ah, tout à fait.
Et pour cette année, vous allez aller bien sûr plus vite, plus haut, plus fort. C'est en tout cas le slogan de l'année. En essayant de... Oui, on va y arriver. On va y arriver comme toutes les années de toute façon. Alors, bonne campagne de recensement 2024. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt.